Salut à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Quoi de Neuf Poster. On est toujours sur le calendrier de l'Avent, une vidéo par jour jusqu'au 24. Et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi les Walt Disney Studios me manquent. C'est parti, générique. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Alors les Walt Disney Studios de Disneyland Paris, ils ont ouvert le 16 mars 2002, soit 10 ans après l'ouverture du parc principal en 92. Action! À l'époque, il n'y avait pas grand chose dans ce parc, c'était même un parc au rabais, hein. C'était là pour essayer de sauver la catastrophe qui était en train de devenir l'autre parc. Du coup, il a été construit très vite, sans prendre en compte plein d'éléments qui ont fait que c'est devenu lui aussi une catastrophe. Cependant, il y avait dans ce parc une storyline qui se détachait, qui était assez claire, qui est dans le nom, hein. Les Walt Disney Studios étaient à l'époque un parc orienté sur le thème du cinéma, sur le thème des studios. Un nouveau parc à thème à Disneyland Resort Paris. Et il y avait pas mal d'attractions qui rentraient dans le thème. Alors on va tout de suite aller voir là où elles étaient, ce dont elles parlaient, et on va en profiter pour se balader dans les Walt Disney Studios. Hein? Bon, il suffit juste d'un prétexte pour aller se balader dans les Walt Disney Studios, donc bah allons nous balader dans les Walt Disney Studios. C'est parti! Bon, je le rappelle, hein, mais j'ai l'impression de l'avoir dit une vidéo sur deux pendant les vidéos du calendrier de l'Avent. Mais quand j'étais petit, j'étais un grand fan de cinéma, de plateaux de tournage, des secrets de fabrication des films de cinéma. Alors forcément, un parc qui parle de cinéma, c'était ma came. Et ça se trouve, c'est l'inverse. C'est le fait d'avoir beaucoup fait les Walt Disney Studios qui m'a donné cette envie, cette passion sur le cinéma. Bref, rentrons tout de suite dans Studio 1. On commence ici, à l'ancienne c'était Art of Animation, et on suivait un animateur qui nous expliquait comment étaient créés les dessins animés Disney de l'époque, avec comme partenaire pour nous raconter tout ça le personnage le plus calme, le plus serein, le plus attentif de tous, Mouchou. Dragon, tu prends un lézard, je fais pas ce truc là avec ma langue. C'était vraiment drôle, j'aimais bien, c'était cool, et à la fin je terminais toujours. Ça par contre ça existe toujours, par le cours de dessin à la sortie de l'attraction. Et c'était cool, j'aimais bien. À chaque fois j'étais persuadé que Mouchou c'était un choix aléatoire. Et au bout de la 7e fois où j'ai eu Mouchou, je me suis dit qu'il y avait peut-être une douille en rapport avec Mouchou. J'ai choisi le bulletin qui a été tiré au sort. Non, je t'ai choisi pour montrer d'où viennent les personnages Disney. Enfin, d'où tu viens, quoi, tu vois, en fait. Hein. Je sais parfaitement d'où je viens, c'est très facile. C'est pas le plus gros manque, mais c'était un début de journée cool en général. Et puis au moins on était au chaud pendant un moment. Et il y avait moins de monde que maintenant. Si tu veux aller faire le spectacle sur la Reine des Neiges à l'intérieur, ah, c'est mort, hein, pointe-toi en avance parce que tu pourras jamais l'avoir sinon. Je vais bouger d'endroit parce que je vais pas pouvoir parler. Mais on parle d'Animagic Theater. Et avant, il y avait un spectacle qui s'appelait, roulement de tambour, Animagic. Où Donald rentrait dans la pièce secrète de Mickey. Non! Donald est entré dans la pièce du fond! Pourtant, il savait que c'était interdit! C'était un spectacle qui utilisait beaucoup la lumière noire, qui permettait d'avoir des jolis tableaux. On avait du Dembo, on avait du livre de la jungle, on avait du Petite Sirène de mémoire. Je me souviens plus de tous les tableaux, mais c'était assez complet. C'est un spectacle que j'aimais beaucoup, je le faisais beaucoup quand j'étais petit. C'était très mignon, comparé par exemple à Chérie, j'ai rétréci le public qui me traumatisait. Et donc maintenant, on va faire Studio Tram Tour Behind the Magic. Ah bah non,
Du coup on va pas le faire. Oh mince, crotte alors. Comment est-ce qu'on va faire? On avait avant juste ici la gare d'embarquement de Feu Studio Tram Tour qui a été du coup délocalisée et transformée en 15 road trip. Cinéma rencontre la magie de Disney. Je me déplace vraiment juste pour montrer la gare parce que c'est mort, je le fais pas. Non mais ça ne sert à rien de me regarder avec vos beaux petits yeux, je ne monterai pas dans 15 road trip. C'est pareil, les deux landes là, le land Toy Story et Ratatouille. C'était pas là à l'ouverture ça. C'est venu bien plus tard quand on a commencé à réinjecter de l'argent dans ce parc. Mais la question n'est pas là. J'ai fait un petit arrêt par Ratatouille parce que j'avais froid. Donc Studio Tram Tour, c'était une attraction qui visitait les coulisses des plateaux de tournage de Disneyland Paris, qui avait été uniquement construit pour les besoins de l'attraction, hein, bien sûr. On passait par Dinotopia, on passait par un Londres ravagé, il y avait une scène de Pearl Harbor, on passait à l'origine devant l'atelier costume et on passait bien sûr par Catastrophe Canyon, qui est depuis devenu Catastrophe Canyon. C'était une attraction qui utilisait des effets visuels et physiques. J'ai toujours été un grand fan de ce type d'attraction, donc j'aimais beaucoup Studio Tram Tour à l'origine, hein, parce qu'à la fin c'est devenu la poubelle des Walt Disney Studios. Il n'y avait plus grand chose à faire, c'était juste un tour très long de 20 minutes avec à la fin Catastrophe Canyon. Oh non, quel dommage, c'est en panne, je rigole même pas. Crotte alors. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Le seul avantage de Cars Road Trip, c'est que du coup la seule scène intéressante à la fin dans Studio Tram Tour, c'était la scène du canyon, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à regarder. Et s'il fallait se taper 20 minutes de tram juste pour avoir cette scène là, l'avantage c'est que maintenant tu as 3 minutes d'attraction pour avoir cette scène là et c'est directement fini après. C'est le seul avantage. Alors on enchaîne tout de suite par la partie qui a du coup le plus changé. C'est la partie bien sûr où il y avait Rock'n'Roller Coaster, où il y avait Armageddon et où il y avait Cinémagique. Parce que aucun des trois ne sont là. Armageddon a été démoli et Rock a été retémé. Studio Theater qui accueillait avant Cinémagique, un film hommage au cinéma où un spectateur mal poli rentrait à travers l'écran et ressortait, vivait une histoire d'amour au travers de tous les films cultes et de l'évolution du cinéma. C'était assez impressionnant, assez incroyable et c'était là avant. J'aimais beaucoup ce petit spectacle, même s'il y avait 2-3 scènes qui me faisaient un petit peu peur. C'était vraiment un bon moment à l'intérieur. Bon bah malheureusement, pareil, c'est ciao quoi. C'est ciao ce spectacle, c'est dommage parce qu'il était cool. Mais restez connectés, j'en parle bientôt, ou j'en ai déjà parlé. Je sais plus. Je suis complètement largué sur l'ordre de sortie des vidéos. Cinémagique, c'était là. Et devant nous, on avait avant une superbe ligne droite où on avait Armageddon, Rock et au bout, Moteur Action avant. Et maintenant, tout ça c'est terminé. Tout ça c'est fini. Alors j'arrive tout de suite pour commencer par le plus dur. Le plus dur pourquoi? Parce que le bâtiment juste ici, avant c'était à Armageddon. Bon, il était plus court, hein, plus petit. Il a été démoli. Hein. Armageddon, les effets spéciaux, c'était une expérience d'effets spécial sur un hot set, sur un plateau de tournage où vous viviez l'explosion d'une station spatiale. Malheureusement, ça a été démoli pour être heureusement remplacé par quelque chose de plus intéressant pour les visiteurs par web. Juste là, c'était Moteur Action. Moteur Action Stunt Show Spectacular. Un spectacle de cascade de voitures avec la voiture rouge qui était poursuivie par les voitures noires avec plein d'effets techniques, spéciaux, physiques, etc. pendant le spectacle. C'était globalement l'endroit où je pique-niquais à chaque fois que je venais avec un sandwich. Le spectacle était cool. La fin, il fallait que Moteur Action s'en aille parce que la fin, il commençait à tirer trop sur la corde. Mais c'était un spectacle qui expliquait encore une fois les coulisses d'un tournage de film avec
comment est-ce qu'on réalisait les cascades, comment est-ce qu'on les filmait, comment est-ce qu'on préparait les acteurs pour des cascades, etc. C'était un très très gros spectacle et j'adorais Motor Action, et malheureusement, lorsque le Covid a pointé le bout de son nez, ils ont fait disparaître le spectacle aussi simplement que ça. Rock'n'Roller Coaster, quelle tristesse de l'avoir vu partir pour Flight Force. Les deux ont leurs points positifs et leurs points négatifs. C'est sûr que la file d'attente de Rock comparée à la file qui est maintenant Flight Force, c'est beaucoup plus visuel maintenant. Flight Force, c'est plus impressionnant, même si j'adorais mon côté musicien, j'adorais les guitares, le côté ambiance, plateau d'enregistrement, etc. Et l'attraction était beaucoup plus fun avec les musiques de Aerosmith, avec les jeux de lumière, etc. Malheureusement, Flight Force, on peut pas en dire autant, c'est beaucoup moins fun. Donc pareil, c'est parti et ça ne reviendra pas. Comme tout ce qu'il manque dans les Walt Disney Studios. Pour conclure, j'adore toujours les Walt Disney Studios et j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont devenir avec les nouvelles expansions, les nouveaux ajouts, les nouvelles mises à jour, avec tout ce qui va être injecté à l'intérieur de ce nouveau parc. Mais c'est vrai que l'âme des Walt Disney Studios, le nom même des Walt Disney Studios, bah ça ne colle plus vraiment avec ce qu'il y a dans l'offre maintenant. Oui, vous allez me dire, oui, c'est des films des studios Disney. M'en fous. Moi je parle des Walt Disney Studios à l'origine, leur origine de plateau de tournage, leur origine les films, leur origine la façon dont Disney créait. C'est ça qui me manque, c'est cette patte, c'est cette uniformité qu'on avait dans tout le parc à l'origine. Regardez, quand on voit comme ça de loin, c'est beau quand même. Tous les gens qui disent qu'il est moche, de loin, illuminé, tout beau comme ça, c'est quand même joli. En tout cas, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo du calendrier l'Avent. C'est quoi votre avis, vous, sur les Walt Disney Studios? Qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là derrière moi, là? J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à me rejoindre sur Twitter, Instagram, TikTok, etc. Tout est dans la description. Et on se retrouve déjà demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Alors à très vite, à très bientôt. C'était Antonin pour la chaîne Quad 9 Coaster. Salut. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark. Amenez vos couleurs, immonde cafard.